Je viens de faire mon premier trail de 15 km. Et je l'ai fait en 1h49. Donc j'ai fini parmi les derniers. Et mon dieu, j'ai jamais couru de trail avant. Et pour moi, c'était juste des chemins de campagne. Eh ben, c'est pas du tout des chemins de campagne. Littéralement, j'ai escaladé une montagne. J'ai monté une montagne, il y avait des moments où il fallait monter avec les mains. Mes jambes sont détruites. Et c'est un tout autre sport que la course sur plat en fait. Et bref, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est pourquoi j'ai fait ce trail. Parce que j'aime pas ça vraiment, c'est très difficile. Je fais une tour de la cheville au moins 10 fois. Pourquoi j'ai fait ce trail? Parce que je déteste ça justement. C'est horrible, c'est très très difficile. C'est pas tellement le souffle, c'est les jambes qui prennent tout. Et j'ai réalisé que quand la moitié de ma vie, on va dire, même, même je dirais jusqu'à présent, donc la plus grosse partie de ma vie, j'ai toujours voulu la facilité et le plaisir, parce que je me dis, ben, le plaisir c'est agréable, la douleur c'est désagréable. Qu'est-ce que je veux? Je veux être heureux, donc je veux du plaisir. Et j'ai réalisé que ben, ça m'a pas mené au bonheur, pas du tout. À force d'être indulgent avec des récompenses instantanées, faciles, j'ai réalisé que ça m'apportait aucun bonheur. Et à la place, j'étais même dépressif. Donc c'est l'effet inverse. Parce qu'en fait, on va faire simple. J'ai habitué mon niveau de dopamine à être très haut, mais pendant des courtes périodes. Parce que c'est pas mérité, c'est facile, donc forcément c'est très court. Et forcément, par comparaison, une fois que c'est terminé, ben, ça va descendre très très bas. Mon moral va descendre très bas. Parce que je réalise qu'en fait, on va faire un meilleur cadre. Je réalise qu'en fait, ben, je suis rien à part quelqu'un de dépendant. Et là, en faisant cette course, j'ai souffert comme j'avais jamais souffert avant. Ah ben, je suis super heureux, je suis super bien là maintenant. Je suis super bien. Dans la tête, le corps est détruit, mais déjà je suis fier de moi de l'avoir fait, parce que c'est la première fois que je faisais ça. Mais au-delà de ça, la douleur fait un bien fou. Ah, attention, la douleur choisie. Hein. La douleur quand tu te prends une balle ou que tu perds un proche, c'est pas une douleur choisie qui te fait du bien. Ça va pas te rendre heureux. Mais la douleur que tu choisis et que tu pourrais ne pas prendre du coup vu que tu l'as choisie, tu pourrais ne pas la subir. Et si tu la subis quand même jusqu'au bout, c'est la sensation la plus proche de la paix intérieure, de l'épanouissement, du bonheur que j'ai ressenti là maintenant. Je me sens super bien. Même si j'ai fini dans les derniers, je me sens super bien. Et donc vraiment, si tu te sens perdu, si tu te sens perdu, tu sais pas quoi faire, t'as l'impression que tu sais pas quoi faire de ta vie, parce que moi actuellement, je sais pas trop quoi faire de ma vie non plus. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait, d'inconfortable, de douloureux. Le fais pas en te disant il faut que je sois le meilleur. Parce que du coup, ça va être une excuse pour pas le faire. C'est l'excuse numéro un. Ça sert à rien que je le fasse, je suis nul. Non. Le but, c'est inflige-toi une douleur volontaire. Et endure-la. Et tu verras, après, il y aura plus de oh, je suis malheureux, je suis triste, et ni nanana. Je sais pas quoi faire de ma vie. Non. C'est vraiment une sensation que je saurais pas expliquer. Ça fait un bien fou de faire un truc que t'avais jamais fait avant. Bah, il faut que ça soit nouveau pour toi, pas pour le monde. C'est pas extraordinaire un trail de 15 km. Il faut que ce soit nouveau pour toi. Il faut que tu éteignnes tes limites. Tu sors de ta zone de confort. Et si tu sors de ta zone de confort, forcément ça va être douloureux. Que ce soit physiquement ou mentalement. Parce que je sais pas, tu approches une fille pour la première fois, bah, c'est pas douloureux physiquement, mais il y a du cringe, t'es mal à l'aise. C'est douloureux, surtout si tu te fais rejeter. Mais c'est comme ça que tu apprends. Et surtout, c'est un truc que j'ai remarqué en courant par rapport à mon souffle.
c'est que tes objectifs, tes limites deviennent tes standards. C'est-à-dire que maintenant, pour moi, courir 15 km, bon là c'était du trail, c'est difficile, mais courir 15 km c'est un standard, c'est normal. J'ai pas besoin de faire un effort particulier, je suis pas essoufflé à l'arrivée. C'est ça qui est génial, c'est que tu repousses tes limites. Et tu te dis, waouh, j'ai jamais fait ça avant, pour moi c'est le sommet. Et une fois que tu arrives au sommet, tu réalises qu'en fait, bah, pas forcément la première fois, mais si tu le refais une deuxième fois, ton sommet, bah, ça va devenir la normalité. Ça va devenir ta normalité, ça va devenir ta norme. Et c'est comme ça qu'il faut progresser. Il ne faut pas progresser en poussant toujours vers le haut, vers le haut, vers le haut. Toujours plus, plus, plus. Non, il faut ramener le haut à toi. À ce que tu considères comme normal. Et là, tu peux progresser. Il faut que tu t'accapares le sommet. Il ne faut pas que tu le grimpes en étant fatigué. Arrivé au bout, tu fais « Waouh, ça y est, je suis arrivé au sommet. J'en peux plus, je le ferai plus jamais. » Non, il faut vraiment que tu le tires vers toi. Et tu en fasses, comment expliquer, tu en fasses vraiment ta norme. Il faut que ça devienne un système. Pour moi, avant, une semaine d'abstinence, c'était waouh, ça serait extraordinaire que j'y arrive, c'est super. Et la première fois que j'ai fait une semaine, j'étais tendu, je me dis waouh, c'est difficile quand même. Mais à force, c'est devenu normal, c'est devenu ma norme. C'est devenu mon plateau. 7 jours, c'est presque zéro pour moi. C'est le plateau. Donc faut pas voir, quand tu veux progresser, faut pas voir la difficulté comme linéaire. C'est pas parce que tu galères. Imagine tu vas courir un marathon. Tu cours un semi-marathon. Tu te dis, waouh, c'est difficile quand même. À la fin, t'es épuisé, tu t'en peux plus. Je te dis, mais impossible que je fasse le double. C'est pas possible. Je suis déjà épuisé à la moitié. Sauf que si tu fais de la moitié ta norme, ah ben faire le double, ça devient possible. Mais ça devient possible que si tu t'es accaparé le semi-marathon. Cours pas un marathon si tu t'es pas accaparé le semi-marathon. Et moi maintenant, semi-marathon, c'est la norme. Alors qu'il y a un mois, c'était un nouveau défi, j'en dormais pas de la nuit, je dis waouh, j'étais excité mais un peu stressé en même temps. Maintenant, c'est ma norme. Là, si je refais un trail, eh ben, je serais un peu en terrain connu. Terrain connu, pas terrain connu. Parce que j'en ai déjà fait un. J'arrive plus à parler, je suis fatigué. J'en aurais déjà fait un, et ce sera un petit peu une norme déjà. Donc, arrête de voir, faut pas voir les objectifs comme quelque chose qui t'écrase. Faut que ça devienne une norme. Là, je fais une vidéo. La première fois que j'ai fait une vidéo, j'étais stressé de fou. Ça se voyait d'ailleurs. Et à force d'en faire, ça devient ma norme maintenant de faire une vidéo une fois par semaine. Ça veut pas dire que je suis le meilleur. Je fais les meilleures vidéos très très loin de là. Et progressivement, ça devient ma norme et je peux faire de mieux en mieux après. Voilà. Donc encore une fois, sors de ta zone de confort, fais des trucs nouveaux. Il n'y a pas besoin que ce soit extraordinaire, tu n'as pas besoin de le montrer au monde. Fais-le pour toi. Souffre et vraiment, la souffrance, c'est ce qu'il y a de mieux. La souffrance choisie, c'est extraordinaire. Allez, passe un bon dimanche. Ciao.